Share. Voilà. Tout le monde voit bien? Oui? Oui. Oui. OK. Alors, comme je commence habituellement à chaque fois, je me présente pour ceux qui me connaissent moins. C'est tout un paquet de rôles que j'ai, c'est-à-dire conseiller en ressources humaines, coach exécutif, coach personnel, coach spirituel, métaphysicien, consultant et le plus important, le papa, grand-papa, époux, ami et E.T. Un petit peu beaucoup E.T., je trouve, en tout cas. À qui ça s'adresse la présentation? Ce n'est pas compliqué, ça s'adresse à vous parce que vous êtes là, ça s'adresse à ceux qui l'écoutent. Et puis, tout ce qui va être dit là-dedans, ça part de moi, ça part de mes idées, ça part de mes croyances, de mon côté un peu plus mystique, là, puis de ma recherche là, de la vérité, du sacré, puis de tout ça. Alors, quand on parle des émotions, souvent les gens peuvent confondre émotion, sentiment, humeur, état d'âme. C'est toutes des choses qui sont un peu différentes. Ce soir, on va se concentrer vraiment sur les émotions, parce que c'est de là que c'est ça, c'est le sujet principal. Mais c'est sûr que le reste a un impact sur les émotions. Je n'irai pas plus en profondeur beaucoup là-dedans ce soir. Pour la plupart des gens, l'émotion, ce n'est pas ça le problème. C'est la réaction qu'ils ont suite à l'émotion. C'est là c'est là qui est le problème. J'écoutais tantôt, il parlait de tous les problèmes de violence conjugale, par exemple. La violence conjugale, c'est une réaction à une émotion. Tu sais, c'est particulier de tomber dans la violence comme ça. Pour la même émotion, comme je disais, la réaction peut être différente selon notre humeur, nos sentiments, nos états d'âme, évidemment, parce que si on ne file vraiment pas bien, on n'aura pas la même réaction à un événement que si on est zen, par exemple. Est-ce que c'est possible de contrôler nos émotions? J'ai mis le petit golfeur ici parce que moi-même, ça m'arrive des fois de me fâcher au golf, mais je ne me fâche pas contre quelqu'un. J'ai une émotion contre moi-même. Alors ça, c'est bizarre à expliquer pourquoi qu'on se fâche comme ça quand on manque juste un petit coup. Dans le fond, ce n'est pas important dans la vie, mais on veut bien performer, on veut être capable d'être égal au meilleur qu'on est capable. C'est ça qu'on vise. Puis quand on n'est pas là, ça nous frustre. Il y a un élément de frustration là-dedans. Quand on est frustré, là, c'est difficile de gérer notre émotion parce que là, ce n'est pas une réaction envers les autres, c'est une réaction envers nous-mêmes. Déjà là, ça donne à réfléchir. Tu sais, quand on a une émotion puis qu'on a une réaction, c'est spécial quand c'est contre nous-mêmes, mais au moins, généralement, ça ne dure pas longtemps. Une émotion, là, ça ne dure jamais plus que 48 heures. Puis selon une étude qui a été faite en Belgique, l'émotion de la honte, par exemple, ça dure 30 minutes max, puis la colère jusqu'à 24 heures, puis la tristesse, ça peut prendre 2 jours, 48 heures. Ça, c'est selon les études qu'ils ont faites. Il ne faut pas partir avec l'idée que les émotions, c'est pas bon, là. C'est normal que ça existe, puis il faut que ça existe parce que ça nous avertit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas l'émotion qui cause les dommages, c'est plus le cinéma mental qu'on se fait suite à la réaction de l'émotion, avec l'émotion. Puis la problématique des émotions, généralement, c'est comme on a vu, l'émotion la plus longue, selon les recherches, ne devrait pas durer plus que 24 heures. Ce qui reste après, c'est tout ce qu'on se convainc, puis qu'on se parle, puis qu'on rumine le tout. Là. On retourne dans le fait, puis on se magane encore plus en y pensant encore. Tu sais, combien de fois que des fois, là, les gens vont vous ramener dans une situation problématique, ils vont vous ramener quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois, puis ils vont vous le remettre sur le nez. C'est parce que ça reste là, en quelque part. C'est branché en quelque part. En coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on peut recadrer ça. On peut... c'est qui joue du tam-tam, là? Ouais, il faudrait fermer les micros. Fermer les micros, oui. Ouais. On peut, pour diminuer l'impact, en réalité, là, on peut recadrer. En coaching, là, c'est une des choses qu'on apprend. C'est quand quelqu'un nous parle d'une émotion, on va recadrer. On va donner une signification positive à l'événement pour le sortir de l'émotion. Ça, c'est des choses qu'on fait en coaching personnel, entre autres. Selon la psychologie, juste brièvement, ce qu'ils nous disent,
ce que j'ai lu, là, ils disent apprendre à identifier et reconnaître ses émotions, anticiper les émotions pour mieux les gérer, adopter une attitude zen, parler à quelqu'un pour gérer les émotions, se parler à soi-même. Puis il y a aussi 7 étapes que j'ai trouvées qui reviennent, là, c'est reconnaître qu'on a tous des émotions, prendre plusieurs fois par jour notre mesure, repérer des points sensibles, là, des points qui viennent nous chercher, prendre conscience de nos réactions, se questionner sur les causes, se parler à soi-même, puis avoir de la volonté. Tout ça, là, j'ai rien contre mes amis psychologues, là, mais en bout de ligne, là, ça ne corrige rien. Là. Parce que si vous prenez des phrases, là, oups, c'est pas celle-là, là, reconnaître, prendre notre mesure, repérer les points, etc., c'est toutes des choses qui permettent de prendre conscience de l'émotion, l'approfondir un peu, se parler, se dire ça va aller mieux, mais ça ne règle pas le problème. Fait que si tu commences à vouloir faire que ça, ben, tu vas te ramasser en thérapie pendant 2 ans parce que c'est ça que tu vas faire pendant 2 ans. Il faut passer à autre chose à un moment donné. Les émotions, ben, j'en ai mis quelques-unes ici. Là. On peut être heureux, nerveux, colère, fatigué, calme, triste, inquiet, malade, déçu, excité, peureux, fier. Je l'ai mis là juste parce que je mets un bonhomme. En tout cas. En réalité, là, ça, là, c'est tous des mots qui sont reliés à des émotions. Je les ai comptés. J'ai même barré tant d'ici parce qu'il revenait 2 fois. Dans tous ces mots-là qui expriment une émotion, il y en a juste 25,4% de positifs. Tout le reste, là, ce sont des mots négatifs pour exprimer des émotions. Sexy, je l'ai mis dans le positif, moi, donc. Les seules vraies émotions qui existent, là, en réalité, les 4 de base, là, comme les couleurs, mettons, mais la couleur, pas la couleur, mais la base des émotions, c'est la joie, la tristesse, la peur, puis la colère. Tout tourne autour de ça. Tout est une dilution d'un ou l'autre. Par exemple, la frustration, je parlais tantôt, ben, c'est une dilution de la colère. Ce soir, on va se concentrer un peu plus dans cet environnement-là, de colère, puis réaction pas tout à fait kosher, parce que la peur, c'est un monde en soi. Quelque chose que si vous avez été là avant, vous l'avez peut-être déjà vu, on est nous-mêmes, on a le bagage qu'on a, on a une image de nous-mêmes, on a une expérience, on a une éducation, on a un certain titre. Là. Quand on fait face à un événement, ben là, ça passe à travers des filtres. Fait que selon nos croyances, selon les valeurs qu'on a, les besoins qu'on a dans le moment, les métaprogrammes que j'expliquerai une autre fois, la culture puis les karmas qu'on a, ben, selon ça, ben, l'événement, on ne le vivra pas de la même façon. Ça va générer des émotions différentes. Fait que 2 personnes vont vivre la même situation, mais basée sur ces éléments-là, ça va faire en sorte qu'ils vont réagir différemment. Évidemment, notre état d'âme, si on est déjà down, on est déjà vraiment là, dans une tristesse profonde, puis arrive un événement, ben, si c'est un événement qui est plus ou moins négatif, ben, notre réaction va être encore beaucoup plus négative. Est-ce que c'est le résultat qu'on attend, ça? Ben, pas vraiment, parce qu'on ne contrôle pas nos émotions dans ce temps-là. Fait qu'il faut faire d'autres choses. J'ai déjà montré cette slide-là dans d'autres conférences parce que souvent, les gens me parlent de ça, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Ça, ce sont les grandes blessures, les 5 grandes blessures qu'on connaît. Puis, ce que je crois, moi, c'est que ces grandes blessures-là, là, ils nous mettent dans une position de sensibilité beaucoup plus grande. À ce moment-là, si quelqu'un, par exemple, a déjà été abandonné, puis arrive dans une situation où il se sent abandonné, ben, l'émotion qui va monter va être beaucoup plus forte que si c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. Fait que, évidemment, ça va toujours avoir une influence, mais comme j'ai déjà dit dans les conférences précédentes, ces blessures-là peuvent venir de la vie actuelle ou de la vie précédente aussi. Si vous avez peur, la peur, elle fait partie des émotions, là, puis c'est ça qui accompagne. En fait, la peur, c'est bon parce que ça nous génère une émotion. Puis ça vient des temps immémoriaux où l'humain a commencé à vivre, à savoir qu'il fallait qu'il se sauve soit des dinosaures s'il y en avait, ou ben non des lions, ces affaires-là.
Fait qu'évidemment, la peur, là, elle vient de là. Notre cerveau réagit à la peur, puis là, il y a une émotion qui monte. Comme je vous ai dit tantôt, on n'ira pas tellement loin là-dedans parce que c'est un autre sujet. Quand on a une émotion puis qu'on garde tout en dedans après, là, quand on a gardé ça plus que 48 heures puis on traîne ça, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que ça vient que ça crée des nœuds à l'intérieur. On refoule les non-dits. Hein? Au lieu d'exprimer une émotion, on ne la dit pas, on la garde pour soi. Ça, là, cette émotion-là, là, on la garde, on la garde, on la garde. Puis à un moment donné, ben, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? On ne sait plus quoi faire, puis ça nous gruge par en dedans. Ça nous gruge par en dedans jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça soit assez accumulé, puis ça veut le sortir. Là. Quand ça vient nous chercher, tu sais, qu'il y a une situation qui vient nous chercher dans la profonde, on ne sait pas pourquoi qu'on réagit aussi fortement. Tu sais, on réalise là, que des fois, on va regretter après, parce qu'on se dit, j'ai réagi bien trop fort, tu sais, overreact. Là. Puis on se déverse sur l'autre, bien plus qu'il mérite en réalité. Puis, tu vois, comme la facilité, je dirais, c'est de se déverser sur les gens qui sont proches de nous. On va beaucoup plus avoir tendance à se fâcher avec quelqu'un qui est près de nous qu'avec quelqu'un d'autre. Avec l'autre, on va avoir une retenue, tandis qu'avec la personne autour de nous, ben, on va se laisser aller et on va se lâcher beaucoup plus lousse, puis ça fait des dommages. Fait évidemment, suite à bien des refoulements, ben, l'incident banal va générer une explosion assez phénoménale. Il y en a qui remplacent l'émotion par une dépendance. On entend souvent les gens mangent leur émotion. Ils vont prendre beaucoup de nourriture. Il y en a qui vont remplacer les choses par une autre. Ils vont tomber dans la boisson, des choses comme ça. C'est souvent une dépendance qui va sortir comme réaction. Mais en général, quand on a une réaction négative, qu'est-ce qui va sortir de bon de ça? À peu près rien. Ça va faire des disputes, ça va générer de la violence. On va possiblement avoir des remords et des regrets face à ça. Puis quand on a une réaction négative envers quelqu'un, on y envoie des ondes négatives. Mais pas tant que ça. Ça, vous pourrez écouter mon autre conférence là-dessus. Mais en réalité, c'est quand on se fâche sur quelqu'un, si la personne, elle est près de nous, elle est dans la même pièce que nous, oui, on y déverse sur elle une certaine quantité d'ondes négatives. Si vous vous fâchez contre quelqu'un qui habite dans la maison à côté, vous ne blessez pas cette personne-là, vous faites juste vous blesser vous-même. Puis celui qui donne la mauvaise réaction est 4 fois plus affecté, même dans la même pièce, que le receveur de tout ce que vous allez y garocher. Fait que chaque fois que vous avez une émotion envers quelqu'un qui est négative, dites-vous que c'est vous que vous maganez 4 fois plus que lui. Pire encore, c'est que si vous parlez de quelqu'un en mal à quelqu'un d'autre, non seulement lui, il peut être blessé, celui à qui vous faites la confidence va l'être, puis vous qui faites ça, vous allez être 8 fois plus blessé énergétiquement que la personne que vous visez. Alors, chaque fois qu'on veut partager une émotion à quelqu'un, pensez que c'est pareil comme si vous vous donniez un coup de poignard à vous, en réalité. Comment on règle tout ça? Il y en a que pour sortir leur agressivité ou l'émotion qu'ils ont refoulée en dedans, ils vont se mettre à faire de l'exercice, puis c'est très, très, très bon. Il y en a qui, comme je disais, ils vont se mettre des pilules. Il y en a qui vont prendre des pilules puis qui vont essayer d'oublier le mal. Il y en a qui vont se droguer. Il y en a qui vont juste prendre plein de suppléments pour essayer de passer à travers ça. Vous pouvez aller voir un psychologue. La différence avec le coach, c'est que le coach, moi, le patient, il reste assis. Il n'est pas couché. Ou vous pouvez suivre des formations, aller suivre des conférences, des cours, tout ça pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est toutes des bonnes choses. Mais changer le comportement, ça ne suffit pas. Tu sais, mettons quelqu'un qui a un comportement qui réagit violemment, ou peu importe. Là. S'il essaye, par exemple, bon, ben, il dit, moi, là, cette personne-là, je ne suis plus capable de l'endurer, là, je le mets dehors de mon environnement, puis j'étais, par exemple, vraiment agressif avec cette personne-là, bien, ça ne réglera pas le problème de le mettre au loin, parce que ça va revenir. Puis si on essaye de faire juste un ajustement au niveau du comportement, alors là, je vais faire attention, je vais faire ci, je vais faire ça, on fait comme si on n'avait pas d'émotion,
Mais le danger, c'est qu'à ce moment-là, on n'a plus de comportement négatif, mais on refoule. Fait que c'est pas guère mieux. Au niveau des capacités, ben là, on se dit, ben écoute, je vais aller chercher des ressources manquantes, je vais aller chercher de l'aide, je vais aller chercher quelque chose pour m'aider à changer mon comportement. Mais si on travaille à ce niveau-là, généralement, ça va changer mon comportement, puis on va changer notre environnement. Mais encore là, ce n'est pas suffisant. On peut travailler à un autre niveau, là, conscientiser nos croyances puis nos valeurs. Bien, les croyances, les valeurs, c'est fondamental. Je pourrais faire une conférence juste sur ça, en fait. Là. Mais disons que si à l'intérieur de vous, vous avez des croyances qui font en sorte que, par exemple, vous détestez les personnes qui ont un tel type physique, par exemple, parce que vous pensez que ce n'est pas des bonnes personnes, etc., c'est dans votre inconscient. Bien, même si vous allez chercher plein de ressources, vous changez votre comportement et votre environnement, si cette croyance-là n'est pas nettoyée, vous allez continuer à réagir de la même façon. Puis vous allez continuer à garder à l'intérieur de vous des problématiques qui vont vous griger en dedans. Au niveau de l'identité, généralement, c'est là qu'on va aller travailler dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que si on travaille avec l'identité, ça change tout le reste. Puis l'identité, c'est de se connaître soi-même. C'est qui on est vraiment. Puis là, on fait le package. C'est quoi nos croyances? C'est quoi nos valeurs? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Etc. Là, à ce moment-là, on vient à comprendre qui on est. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on est capable de changer nos réactions. C'est toute la clé est là. C'est pour ça que si dans votre vie, vous faites affaire avec un coach ou avec un psy ou peu importe, puis s'il travaille juste au niveau capacité, environnement, comportement, ce n'est pas la bonne place. Il faut aller ailleurs que ça. Puis évidemment, il y a la mission, bien là, on tombe dans la mission de vie. Fait que là, on tombe plus dans un grand plan que je vais vous parler un petit peu tantôt, qui va faire en sorte que si on adhère à quelque chose de plus grand que soi, bien, ça nous aide à changer tout ça. Voilà. La première étape, en fait, quand on veut changer quelque chose, là, je disais, on fait un bilan de notre historique émotionnel. Puis ça, c'est exactement ce que je vous ai montré au tout début. Tu sais, les psychologues, là, les 7 choses, là, il faut le faire. Il faut passer à travers de ça pour reconnaître les émotions, dire, bon, ben, c'est avec qui, en fait, comment je me sens, avec qui, qu'est-ce qui m'affecte le plus, quel genre de personne m'affecte le plus, etc. Puis là, tu te parles, puis là, tu veux trouver une façon des solutions. Ça, c'est la base. Si tu ne commences pas par une introspection, ben, tu n'iras pas chercher de l'aide, tu n'iras pas chercher de ressources, tu n'iras pas chercher qui tu es vraiment si tu n'as pas fait cette étape-là. Fait que ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ben là, c'est, je ne sais pas comment il s'appelait. Comment il s'appelait, alors lui? Pas Calimero. Calimero. Voilà. Calimero, c'est ça. Alors, Calimero, là, il y avait toujours la grosse victimite au coton. Là. Tu sais, le monde, il pesait ses épaules. Là. Fait que c'était un peu ça. Je dis, il faut arrêter de se regarder le nombril aussi. Là. Pour certaines personnes, il y a quand même une complaisance à être blessé. Autrement dit, pauvre de moi, j'ai cette blessure-là, et puis c'est à cause de ça si je réagis de même. Il ne faut pas rester là-dedans. Parce que si on se dit si on parle de ça tout le temps, ben, qu'est-ce qu'on fait en réalité? C'est qu'on se complaît dans notre problème, puis on n'avance pas. Fait que oui, il faut commencer par faire la phase précédente, la première étape, là, se questionner sur soi-même, mais il faut aussi se questionner sur soi, dans ce sens-là, à savoir, est-ce que je mets ça sur le dos de ce qui m'est déjà arrivé pour dire que je suis comme ça? Un peu de métaphysique, vous savez que j'aime ça. L'effet de réaction négative sur soi. Fait que quand on réagit négativement, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, là, notre taux vibratoire, là, il descend. C'est automatique. Vous avez beau prendre tous les suppléments, toutes les vitamines, tout ce que vous voulez, là, votre taux vibratoire va diminuer drastiquement. Pourquoi? Parce que non seulement vous avez une énergie négative, mais cette énergie-là va se situer dans vos corps énergétiques.
Et étant dans vos corps énergétiques, ça va affecter tous les autres corps, aller jusqu'à votre physique personnelle. Fait que quand on a une baisse du taux vibratoire, automatiquement, on se magane. On va attirer du négatif parce que, étant donné que notre taux vibratoire est bas, ben, automatiquement, par énergie, on n'attire pas des gens qui sont à un niveau supérieur. L'aspect karma, on peut se développer des karmas, par exemple, avec ça. Puis je vais revenir là-dessus tantôt, là, mais le karma, ça serait par exemple quelqu'un qui a toujours une réaction émotive forte envers, par exemple, les femmes, envers les policiers, envers les personnes de couleur. À ce moment-là, ils font se développer un karma par rapport à ça, qui vont ramener dans une vie ultérieure. Les liens karmiques, c'est un peu le même principe que le karma, mais c'est relié à une personne. Fait que, par exemple, si avec une personne de votre entourage, vous développez des réactions négatives, puis vous générez chez cette personne-là des blessures, etc., vous créez un lien karmique qu'on appelle. Puis ça, ce n'est pas par rapport à un groupe de personnes, mais c'est par rapport à une. Alors, soyez convaincus que ce lien karmique-là, vous allez avoir à le revivre dans vos prochaines vies parce que vous allez revenir ensemble pour le régler. Fait que les liens karmiques, souvent, ça se passe dans la famille. Tu sais, ça se peut que vous ayez plus de difficultés avec conjoint, conjointe. Ça, généralement, c'est le cas, mais jusqu'à un certain niveau, là. Est-ce que vous avez, par exemple, sans avoir un enfant que vous aimez plus que l'autre, on les aime tous pareil, mais il y en a avec qui on peut avoir plus d'affinité, puis d'autres plus de difficultés. Tu sais, il y en a un qui te fait travailler, là, le mouton noir. Là, ben ça, c'est fort possible qu'il y avait un lien karmique déjà existant à votre arrivée sur Terre, qui fait en sorte que cette personne-là est là pour vous aider à régler ça. Fait que c'est comme un contrat que vous avez signé avant de vous emmener. Puis, une chose qui est particulière avec ça, c'est que si, tu sais, souvent on entend ça, on éloigne les gens toxiques, je l'enlève de ma vie, cette personne-là, etc. Mais si cette personne-là, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, vous n'avez pas réglé le problème, ça va revenir dans l'autre vie. Puis en plus, l'univers d'énergie va faire en sorte que vous allez rencontrer plein de personnes dans votre vie qui vont être exactement pareilles que cette personne-là. Fait que les autres personnes, par exemple, un confrère, consoeur au travail, vont vous faire penser à lui ou à elle. C'est pas pour rien, c'est pour que vous le compreniez. Fait que, comme je disais, si vous avez des choses à répétition, vous avez des patterns qui reviennent, tu sais, quelqu'un qu'on dit, il est marié, il est en union avec une personne violente, bien, souvent, ça va y prendre 3-4 violents pour s'en sortir avant de réaliser puis faire une demande parce que la personne attire à elle une personne qui va lui donner l'occasion de devenir meilleure. Fait que ça va répéter le lien, ça va répéter le lien. Fait que si l'univers met toujours ces choses-là sur votre chemin, bien, généralement, ce genre de choses-là va générer des émotions chez vous jusqu'à temps que vous compreniez c'est quoi, puis vous pouviez régler votre émotion. La troisième étape, comme je disais, c'est de voir le grand plan. Comprendre qu'il y a plus grand que soi, comprendre qu'on a la vie qu'on a demandé puis qu'on a choisi. Fait que quand il arrive des épreuves, quand il arrive des choses qui nous font réagir puis qui nous génèrent des émotions, bien, au lieu de rester dans l'émotion, l'idée, c'est de se dire, ah, est-ce que cette émotion-là, cette circonstance-là m'est envoyée pour que j'apprenne et que je change? Parce qu'il faut comprendre qu'on a besoin des autres. Ils sont là pour nous, puis on est là pour eux. Fait qu'on participe avec eux dans la vie, puis eux participent avec nous. Fait que s'il y a des situations qui vous font faire des réactions émotives fortes, ben dites-vous que vous êtes bénis des dieux parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'il arrive. Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Un peu de physique quantique. On est tous interreliés, hein? Ça, c'est une expérience qui a eu lieu, puis c'est physiquement prouvé, puis tout ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. C'est qu'ils ont bombardé avec un faisceau, un photon, puis le photon est séparé en deux. Alors, c'est le même photon,
le même photon placé à des distances, peu importe la distance sur la Terre ou dans l'univers, si on bombarde un photon, l'autre réagit exactement de la même façon. Okay? Alors, automatiquement, c'est exactement la même chose si on parle de la théorie du Big Bang et tout ça. Là. En réalité, on est tous interreliés énergétiquement parce qu'on est tous vibrations. On est tous faits à partir d'atomes et de plusieurs items qui sont beaucoup plus petits des atomes encore. Et tout ça fait en sorte que, à cause de ça, quand vous faites quelque chose à quelqu'un ou que vous réagissez négativement envers quelqu'un, automatiquement, c'est pour ça que ça vous blesse parce que vous êtes connecté avec elle, cette personne-là. C'est là qui est la nuance. C'est là qu'il faut comprendre qu'on est tous interreliés. Parce que si tu sais qu'on est interreliés, puis ce que tu fais à l'autre, ça t'affecte toi encore plus, pourquoi que tu ferais mal à l'autre? Alors, c'est ça le grand plan, c'est que quand on vient, qu'on pense comme ça, on se rend compte qu'au fond, tout est parfait. Fait qu'on n'a pas de raison d'avoir des réactions négatives. Fait que quand on a une réaction envers quelqu'un, comme je disais, c'est envers nous-mêmes qu'on réagit. Puis quand on commence à comprendre ce principe-là, ben on commence à grandir et à gagner notre ciel, en fait. C'est un peu ça l'idée. Des fois, les gens peuvent dire, oui, mais moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai identifié, je le sais que j'ai telle blessure, je suis conscient de certaines croyances, certaines valeurs, je comprends qu'il y a un grand plan, mais pourtant, je ne suis pas capable de me contrôler. J'ai toujours des réactions pareilles. Qu'est-ce que je peux faire? Ça? Puis souvent, là, c'est ça, c'est parce que ça va au-delà de notre conscient. Tu sais, la réaction, on dirait qu'elle vient dans le dedans, très profond, puis elle monte, là, puis là, elle s'installe. Puis on a beau avoir mentalisé plein de processus, avoir essayé de changer nos croyances, puis tout, puis on a encore des réactions. Puis on voudrait bien changer ça, ces réactions-là. Fait que ce que j'ai préparé, c'est des petits trucs pour aider à passer à autre chose. Fait que, pour augmenter son taux vibratoire, en bas, j'ai marqué « Ayez des intentions nobles », écouter de la musique sacrée, puis aller écouter les autres conférences. Mais le principe là-dedans, c'est que, comme je vous disais tantôt, si vous êtes dans une émotion noble, si vous êtes dans le cœur, si vous êtes dans l'intention de faire du bien, automatiquement, vous tombez dans une certaine paix intérieure, dans la compassion, et puis ça va amener de la joie dans votre vie, puis tout ça, puis vous allez être bien. Alors, quand on est bien, automatiquement, notre taux vibratoire va être augmenté, puis on va attirer à nous autres des gens qui vivent pareil ou plus haut que nous autres, puis on va être bien à ce moment-là, de mieux en mieux. Au contraire, ben, si on tombe dans la critique, dans la haine, la frustration, etc., là, on baisse tout ça, puis c'est vraiment pas une bonne idée. Fait que quand je parle d'écouter de la musique sacrée, par exemple, là, la dernière conférence, je parlais du canon de Pachelbel, qui est fantastique pour amener au niveau de ces cellules, au niveau des acides aminés dans le corps. Ça fait vibrer à un niveau pareil comme ça va stimuler, si on veut, tout le corps en énergie. Alors que si vous écoutez de la musique, comme certaines pièces de heavy metal, certaines pièces Madonna, par exemple, là, au contraire, ça a l'effet que ça génère dans les gens, physiquement, des acides aminés qui sont les mêmes que quand on est en dépression. Il faut faire attention à la musique qu'on écoute. Je cite souvent Patrick Bernard comme musique. Si vous avez la chance d'écouter ça, c'est de la belle musique. Ça augmente le taux vibratoire au coton. Une fois qu'on a fait ces prises de conscience-là, là, il est temps de s'exercer à changer un peu l'énergie. C'est sûr, on dit essayer de tenter de voir les bonnes situations, là, le côté positif dans tout. On se concentre à penser à l'autre, etc. Puis on s'assure de toujours avoir une intention noble. La petite phrase en bas, j'ai marqué « Retrouver la simplicité de l'enfant, c'est probablement la chose la plus importante. » D'ailleurs, il y a un gars qui a vécu 2000 ans qui disait ça, hein, d'être comme des enfants si on veut rentrer au ciel, quelque chose comme ça. Là. Je ne me souviens plus de la phrase exacte, là, mais c'est un peu ça. Dans le sens que si on a la simplicité de l'enfant, puis on se met en colère, l'enfant, ça dure 30 secondes.
Après qu'il a fait sa grosse colère, là, il est revenu de bonne humeur. Puis il va jouer avec le même ami avec qui il avait eu une réaction. Parce que lui, là, tous ces filtres là, que je vous parlais au début, puis tout ça, là, ils ne sont pas là. Et il va passer à travers de ça comme rien. Fait qu'il faut essayer de retrouver cette simplicité-là à l'intérieur de soi. Puis au lieu de juger les personnes, mettre des étiquettes, puis essayer de se palmer sur quelqu'un, là, ça, c'est une petite chose que je vous suggère, c'est d'essayer de découvrir la qualité qui est empoussiérée en dessous de la personne. Personne qui est entêtée, par exemple. Tu dis, ah, lui, il n'est pas capable d'être entêté. Là. Je l'ai mis au féminin, ce n'est pas pour les femmes, c'est parce que j'ai pas qu'une personne en haut. Hein? Mais une personne entêtée, en réalité, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est une personne déterminée. Une personne qui est négative, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'elle, elle focus sur quelque chose, elle a un regard précis, puis elle ne veut pas d'en démordre. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, bon, on dit c'est quelqu'un qui cherche l'entraide, là, tu sais, qui a ça dans ses valeurs. Quelqu'un qui est gêné, ben, on dit de la discrétion. Hein? Quelqu'un qui est impoli, on dit que c'est quelqu'un qui aime la vérité. Quelqu'un qui est du genre je m'en fous, ben, c'est quelqu'un qui est immuable. Tu sais, lui, il n'y a rien qui l'affecte. Quelqu'un qui est possessif, on dit bon, ben, dans le fond, il est protecteur. Quelqu'un qui est irresponsable, dans le fond, c'est parce qu'il aime la liberté. Un hypocrite, ben, c'est parce qu'il aime ça plaire, souvent. Il va essayer de passer vers un autre. Un manipulateur, ben, c'est quelqu'un qui est, j'ai dit, manipulatrice, et c'est une bonne négociatrice. Quelqu'un qui a un sentiment de supériorité, ben, c'est parce que c'est une personne qui est bonne en évaluation. Peu importe le mot qu'on cherche, l'idée, c'est que quand il vient une réaction négative en nous, un mot négatif, on cherche le mot positif qui devrait être associé à ça. Fait que quand, de par le temps que vous cherchez votre mot positif, ben, votre émotion, là, elle va diminuer. Puis vous allez réagir beaucoup moins fortement. Fait qu'au lieu de dire, lui, il n'est pas capable, il est contrôlant que le diable. Oui, mais Seigneur, c'est vrai qu'il est contrôlant, mais qu'est-ce qui arrive? On va voir ça. On fait une distillation. Ça n'a rien à voir avec le rhum, le gin, le whisky. Non. Une personne qui est contrôlante, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Bien, cette personne-là, là, on se dit, elle veut que tout aille bien. Si elle veut tout contrôler, c'est parce qu'elle veut que tout aille bien. Elle décide pour les autres en pensant que c'est bien pour tout le monde. Mon image, elle a embarqué par-dessus. Là. Ça veut dire qu'elle aime les autres en réalité parce qu'elle veut leur bien. Cette personne-là, elle veut leur bien, elle veut leur sécurité. Elle prône le bonheur puis l'autonomie. Fait que tout ça là, fait en sorte que ça fait comme une distillation. Ça part d'un gros pot puis ça va d'un petit pot. Fait qu'au départ, on dit qu'elle est contrôlante, cette personne-là. Mais dans le fond, là, c'est vrai que dans le fond, c'est parce qu'elle veut qu'elle aille bien, que tout aille bien, elle pense aux autres, elle aime le monde, etc., etc., etc. Puis on arrête de penser qu'elle est contrôlante. On va avoir une réaction envers elle et on va parler d'elle aux autres, non pas en disant « Hey, elle est contrôlante ». Lui, il est contrôlant, ça n'a pas d'allure. Ben, on va aller à la place de ça. Si on veut exprimer quelque chose, ben, on va dire elle veut que tout aille bien. L'énergie qu'on envoie n'est pas la même que si on dit ah ben là, c'est en ce sens-là. Notre émotion à l'intérieur va changer aussi. Il y a une différence entre parler de quelqu'un négativement puis parler positivement. Puis en bas, j'ai marqué tant que les gens ne se choisissent pas, bien, la personne contrôlante va le faire à leur place. Souvent, c'est comme ça. L'importance de faire des reflets. Les reflets, c'est posez-vous la question. Quand vous avez une situation que vous rencontrez dans votre vie, c'est parce que la vie vous envoie des signes. Non pas pour que vous réagissiez négativement, mais parce que c'est là pour vous faire réfléchir. Tu sais, quand on dit que l'univers m'envoie des signes, là, ben, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis que la vie va changer quand vous autres, vous allez changer. Parce que si vous êtes témoin, par exemple, d'une injustice, d'un manqué de respect, oui, il y a un accent de trop, d'un manque de respect, vous êtes témoin d'une réaction, quelqu'un qui réagit émotivement trop fort. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez à comprendre dans ça? La première chose à faire, c'est un reflet. Puis de dire,
non pas juger cette personne-là. Ça n'a pas de bon sens. Regarde ça, regarde ce qu'il fait. Il n'est pas juste dans son affaire. Il ne respecte pas cette personne-là. Il n'est pas fin, etc. Non. On va constater ça. Puis que là, l'émotion monte. Mais à l'intérieur de vous, il faut que vous ayez une pensée de dire, OK, au lieu de juger la personne puis mettre une étiquette, je me retourne vers moi et je me dis, est-ce que moi, ça m'arrive d'avoir un comportement comme cette personne-là? Est-ce que ça m'arrive d'être injuste des fois envers des gens? Est-ce que ça m'arrive de manquer de respect? Est-ce que ça m'arrive d'avoir une réaction également envers quelqu'un, une personne? Tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben oui, mais moi, je bois pas ma femme, je ne bois pas mon enfant à l'épicerie. Non, mais peut-être que tu donnes un coup de journal sur le nez de ton chat ou de ton chien. C'est la même chose. L'idée, ce n'est pas la même mesure d'émotion, de réaction, mais c'est que si vous comprenez conscience de ça, là, vous allez dire, je vais changer. Puis en changeant, automatiquement, ça va changer autour de vous. Fait qu'observer les autres pour faire un ajustement sur vous-même. C'est surtout ça le message. Double dissociation, c'est un autre truc ça, qu'on peut faire. Autrement dit, quand vous êtes dans une émotion, vous vivez une émotion, puis ça veut sortir, là, vous pétez une coche. Là. Une des choses à faire, c'est de vous imaginer, là, aller faire un tour à la toilette, là, changer de pièce, n'importe quoi, puis faites pareil comme si vous étiez assis dans une salle de cinéma, puis vous regardez sur l'écran la scène que vous êtes en train de vivre. Vous vous regardez plein d'émotions, en train de dire des choses qui ne font pas l'affaire, etc. Juste le fait de vous asseoir, imaginez que vous êtes dans la salle, puis vous regardez ça sur un écran, vous vous dissociez de l'émotion. Déjà, là, vous ne serez pas aussi réactif dans votre émotion. Puis la deuxième étape, c'est pour ça qu'on appelle ça une double dissociation, c'est de vous imaginer que vous êtes dans la cabine du projectionniste. Fait que là, au lieu d'être en train de t'engueuler avec quelqu'un et d'avoir des réactions négatives, tu t'écartes, tu vas voir comme si tu voyais sur l'écran. Après ça, tu t'en vas comme si tu étais dans la salle du projectionniste. Puis là, tu regardes l'écran, mais tu regardes aussi la personne dans la salle, comment elle réagit. Psychologiquement, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné que vous faites deux dissociations comme ça, l'émotion forte que vous aviez envers la personne quand vous vouliez vous chicaner et réagir, cette émotion-là, elle va débarquer parce que vous l'avez dissociée deux fois. Fait que ça va, pouf, votre émotion va baisser. Puis à ce moment-là, quand vous retournez voir la personne, vous retournez avec une intention noble et ça change la conversation. Couper les peurs. Je n'embarque pas dans les peurs, là, mais juste pour vous dire, si vous avez des peurs qui génèrent des émotions, imaginez-vous-les dans vos corps subtils, là, dans votre aura, là, pour le commun des mortels. Imaginez que vous avez peur de telle chose, Là, imaginez là, que c'est des boules dans votre aura. Puis prenez le temps de vous asseoir, là, de les imaginer, puis prenez une symbolique de dire, bon, ben je coupe ce fil-là, puis ma balloune, là, à partir. Je n'aurai plus cette peur-là. Puis si vous arrivez à faire ça régulièrement, ce que vous faites en réalité, c'est que vous coupez cette énergie-là dans votre champ énergétique et la peur peut disparaître. Ça peut disparaître. Des fois, on le fait, ça, avec un petit peu de relaxation, presque en hypnose, là, mais ça fonctionne. Je vous dis, moi, j'ai vu des gens qui avaient des peurs, là, des peurs des hauteurs, qui ont été réglées juste en faisant cette symbolique-là. Souvent, on va entendre des gens qui vont dire, bon, ben, écris ton affaire sur un papier, chiffonne-les puis fais-les brûler. Ben, c'est la même chose, c'est le même principe, sauf que là, on l'imagine dans notre champ vibratoire pour l'éloigner de nous. C'est un autre petit truc ça, pour essayer de contenir nos émotions. Ça, c'est une petite phrase que j'ai trouvé ça beau. Un instant de patience dans un moment de colère t'épargne 100 moments de regret. Puis c'est probablement une des choses qui est le plus difficile à travailler. En tout cas, je parle pour mon gars. Ah non? C'est la patience. Parce que quand on est impatient envers quelqu'un,
ou envers une situation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pense que la situation, on la ferait mieux nous autres mêmes. Si je suis impatient envers quelqu'un qui conduit pas assez vite en avant de moi, la réaction que je vais avoir, ça peut être fatigant ou ça peut être de la violence au volant, mais il y a une émotion qui sort. Puis tout ça, c'est relié à la patience. Puis pourquoi qu'on n'a pas de patience des fois? Ben c'est ça, c'est parce qu'on pense qu'on ferait mieux que la personne. Il faut respecter le rythme. Ça, c'est super important. Moi, c'est une des... je dirais que personnellement, moi, c'est là-dessus que je travaille le plus. Faire preuve de tact. Hein? Des fois, il faut doser ce qu'on dit. Surveiller son ton de voix et son intensité. Puis, je pourrais ajouter à ça le non-verbal. Parce que c'est souvent le non-verbal des personnes qui vont faire générer une réaction. Alors, quand on fait attention à ça, des fois, c'est encore plus violent que les mots. En tout pompier sommeille un pyromane. Est-ce que vous provoquez chez l'autre des fortes réactions qui vont créer l'escalade? Parce que des fois, l'autre ne veut pas se fâcher, mais c'est la façon que nous, on réagit, le message qu'on y envoie qui fait que l'autre explose. Puis là, on se renvoie la balle. Fait que des fois, il faut se demander, est-ce que c'est moi qui allume le feu en réalité là, dans la situation? Transmuter le négatif, bien, si on voit une situation qui est négative, qui nous génère des émotions négatives, tout ça, une petite phrase qu'on peut se dire à soi-même, c'est pas ma réalité, ça. Non, merci, là, j'en veux pas de cette situation-là. Je laisse pas entrer ça dans ma vie. Fait qu'on coupe tout simplement l'énergie par rapport à une situation négative. Puis on n'oublie pas que la seule façon de changer l'autre, ben, c'est de se changer soi-même. Si j'ai lu quelque chose une fois qui me faisait rire, on dit tous les hommes se marient en souhaitant que leur femme ne change pas, puis toutes les femmes se marient en souhaitant changer leur homme. Hein? Dans les deux cas, on sait très bien que ça ne marchera pas. Fait que l'idée, c'est de se changer soi-même, c'est ça qui est le plus important. Charles Dickens, je ne sais pas si vous connaissez Charles, tu sais, les contes de Noël, on voit les films dans le temps de Noël. Là. Charles Dickens, son conte en réalité, là, c'était un vieux gripsou qui finalement, à la fin, là, va changer. Puis ça, c'est un exercice que je fais en coaching. Moi, je veux juste vous le mentionner très rapidement. Mais on amène la personne à dire, bon, ben, OK, si tu ne changes pas, là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver de toi dans 6 mois, dans 10 ans, dans 20 ans? Si tu ne changes pas ça, là, tu ne changes pas cette croyance-là ou tu ne changes pas ta façon de réagir, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, généralement, les gens, les gens, là, c'est sûr que dans un contexte, là, je les amène graduellement. Là, ils vont voir l'impact sur eux-mêmes. Ils vont voir l'impact sur leurs enfants. Ils vont voir l'impact sur les autres membres de la famille. Ils vont voir l'impact au travail. Ils vont voir l'impact dans tous les aspects de leur vie. Puis souvent, on dit, bon, OK, à la fin de tes jours, là, quand tu vas te revirer de bord, puis tu vas dire, bon, ben, qu'est-ce que j'ai accompli? Ben, si tu n'as pas changé, là, c'est quoi l'image de toi que tu vas avoir par rapport à ça? Puis ça, c'est important de regarder ça. Puis l'autre phase, ben, si tu changes, au contraire, qu'est-ce qui va arriver? Si tu changes juste ça, là, cette façon d'être que tu as, qu'est-ce qui va changer d'ici 6 mois, 10 ans, 20 ans? Puis à la fin de tes jours, là, qu'est-ce que tu vas dire de toi-même par rapport à ce que tu as changé? Tu vas être beaucoup plus heureux à la fin de tes jours. Fait que ça, c'est un exercice qu'on fait en coaching, entre autres, pour changer des peurs, des croyances, des comportements, des choses comme ça. Là. Évidemment, cet exercice-là va durer peut-être 3-4 heures. Là, je fais juste vous donner un exemple. Mais c'est une des questions que vous pouvez vous poser si vous n'allez pas voir un coach, c'est de vous les poser, ces questions-là, pour voir. C'est un examen de conscience. J'avais lu un livre à un moment donné, puis je me souviens plus de son nom, Choisir qui, je pense, l'auteur, dans les livres Why, puis tout ça, là, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, il me semble que c'est dans ces livres-là qui parlaient d'un musée. Puis à tous les jours, en réalité, ce que tu fais de ta vie, tu mets des cadres sur le mur. C'est toi qui composes ton propre musée. Fait que tu as le choix de mettre des beaux cadres ou bien non des cadres négatifs dans ta place. En tout cas,
C'est un beau livre. Si je le retrouve, je vous le dirai une autre fois. Comment vous réagissez dans les temps difficiles? Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, cette métaphore-là. Peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas. Un œuf, une carotte ou un café? Ça, c'est une maman qui était dans la cuisine, puis son enfant avait des réactions très fortes. Fait que la maman a dit, écoute, elle dit, on va faire quelque chose ensemble. Elle dit, on va faire bouillir de l'eau. Fait que là, on dit que c'est un ado. L'ado va faire bouillir de l'eau. Fait que là, elle dit, OK, amène-moi des œufs, des carottes, puis amène la cafetière. Parfait. OK. Fait que là, ce qu'elle fait, une fois que l'eau bouille, elle met de l'eau bouillante dans les œufs, dans le plat avec les œufs. Elle met de l'eau bouillante avec les carottes, puis elle en met dans la cafetière. Fait que là, elle dit, regarde, tu as le choix dans la vie. Quand il y a une situation qui te stresse ou une situation qui est difficile, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir comme un œuf, c'est-à-dire que tu vas te durcir? Est-ce que tu vas te réagir comme une carotte, puis tu vas ramollir? Ou bien non, tu vas réagir comme un café ou une tisane, comme vous voulez. Puis là, tu vas laisser sortir le meilleur de toi-même. Fait que tu as toujours le choix dans tes réactions. Est-ce que je me durcis puis j'ai une réaction forte, négative? Est-ce que je fais comme la carotte puis je m'écrase puis souvent je vais refouler ces émotions-là à l'intérieur de moi? Ou ben donc, je vais être comme un bon café ou une bonne tisane puis je vais dire, OK, il y a une situation actuellement. Parfait. C'est quoi le meilleur de moi-même que je peux avoir dans cette situation-là? Puis là, on s'applique à sortir cette meilleure intention-là, cette meilleure réaction-là. Fait que tout ça, évidemment, là, quand vous regardez tout ça, c'est toujours sous le signe un peu de tout est parfait dans la vie. Hein? Tout est parfait parce que tout ce qui arrive, il y a une raison pourquoi que ça arrive. Puis si vous avez des émotions, c'est parce que vous avez à comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez ces émotions et surtout pourquoi vous réagissez comme ça face à des situations. Fait que tout ce qui arrive dans la vie, tout est parfait parce que c'est des messages pour vous aider à grandir. Ça peut être des messages universels dans le sens que, regarde, il faudrait que tu commences à aimer un peu plus puis à être moins dans ta tête. Hein? Souvent, c'est ça le grand message. Si tu as de la compassion envers les gens, ben, ta réaction ne sera pas la même. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, là, rappelle-toi le premier jour que tu as rencontré ton amour, là, hein? Puis le cœur te débattait, il voulait te sortir de la poitrine, tu étais fou, folle, là. Même s'il faisait ou elle faisait une gaffe, tu n'avais pas le goût de sauter dessus et de la bégayer. Hein? Le seul goût que tu avais, c'était quoi? Oh, c'est pas grave, viens ici, tu vas te faire une colesse. Ben oui, c'est ça. C'est parce que vous étiez dans un état d'amour qui surpassait toutes les autres situations, toutes les autres émotions, tous les autres filtres que vous avez, parce que vous étiez au-delà de juste l'émotion et juste la situation. Vous étiez dans le cœur. Puis c'est ça qui fait toute la différence au monde. Fait que les émotions, c'est normal. C'est normal d'en avoir. On est des humains. Ce qui n'est pas normal, c'est de laisser aller des réactions négatives. Peut-être en finissant, je n'ai pas de slide là-dessus, mais il y a une autre métaphore, c'est la métaphore de la calèche. À un moment donné, il faut apprendre à se contrôler un peu. Fait que quand on est sur une calèche, imaginez que vous avez une calèche avec 3 chevaux. Il y en a un qui c'est votre physique, l'autre c'est le mental, puis l'autre c'est l'émotif. Quand vous dirigez une calèche, là, si l'émotif part à l'épouvante, il faut que vous contrôliez le physique aussi, puis il faut que vous contrôliez le mental. Sans ça, ça va être l'anarchie dans votre buggy. Là. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas le physique qui mène. Même s'il y a des hormones, puis l'adrénaline, puis tout ça, c'est pas le physique qui mène. Puis c'est pas le mental non plus. Lui, il fait juste du cinéma. Là. Puis c'est pas juste les émotions non plus. Qu'est-ce qui mène? C'est vous qui êtes assis en haut, qui avez les guides dans les mains. Fait que c'est vous le cocher. Fait que quand il arrive des situations, demandez-vous, est-ce que je laisse les guides à ma PME, physique, mental, émotif, ou bien non, je garde les guides,
puis je tombe dans un sentiment beaucoup plus cordial, puis je vais contrôler l'affaire. Parce que si tu t'énerves, ça va énerver les chevaux, puis ça va encore pire. C'est pas comme ça. Il faut vraiment cool down, maîtriser la situation, se maîtriser soi-même. Tout est basé là-dessus. C'est un peu ça qui fait le tour de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça l'a fait votre bonheur. C'était une conférence. J'ai essayé de mélanger un peu tout là-dedans sans aller trop flyer comme certaines autres conférences, parce que les émotions, ça vient nous chercher. Hein, évidemment, c'est là. Fait que l'idée, c'est vraiment, plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez aller chercher un contact, appelez-le l'univers, appelez-le n'importe quand, n'importe comment. Moi, on parle souvent de la force intérieure, de la force divine, se connecter à soi, etc. Mais quand on comprend qu'on a cette force intérieure-là, cette force divine à l'intérieur, automatiquement, on tombe dans un état d'âme d'amour. Si on est dans un état d'âme d'amour, on ne peut pas être mauvais. Puis moi, ma solution à moi, des fois que je me dis, tu sais, quand je suis dans une situation, là, puis je sais que ça devient une question de danger pour moi de perdre la maîtrise ou quoi que ce soit. L'image que je me fais, moi, c'est que je m'imagine mon chum Jesus à côté de moi qui me met la main sur l'épaule et dit « Hey, Tia, c'est pas important. » Puis à ce moment-là, ça change complètement ma manière de voir les choses. Parce que ça me rappelle qu'effectivement, on est tous unis, on est tous un, on est tous reliés. On a toute cette flamme-là à l'intérieur de nous autres qui nous unit. Puis ça change notre comportement puis notre réaction. Ça ne veut pas dire que je ne pète pas des coches de temps en temps, je vous l'avoue, je le sais. Mais on travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on est là. Fait que c'est ça. Fait que ça fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions qui veulent discuter. Oui. Moi, j'avais une question d'abord. Merci beaucoup, Robert. J'ai trouvé ta conférence super. J'ai appris plein de choses. Et en fait, des choses que je savais, mais que des fois, il faut reprendre un petit peu la pratique. Et moi, j'utilise des petits bonhommes allumettes pour couper les liens. Est-ce que c'est suffisant ? Les liens karmiques, les liens, de temps en temps aussi les liens de cette vie présente. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? C'est le même principe. C'est le même principe parce que dans l'énergie que tu mets dans cette coupure-là, c'est la même énergie que quand on chiffonne un papier, qu'on jette ou qu'on coupe les ballons, tout simplement. C'est la symbolique qui fait qu'énergétiquement, c'est ce qui va... Parce que quand on fait un geste comme celui-là, peu importe si c'est un geste physique avec des bonhommes allumettes, ça a un effet dans nos corps énergétiques automatiquement. Puis, ceux qui étaient là dans les zones positives, là, ça a un impact avec la géométrie sacrée qui se place dans notre corps atmique. Et puis tout ça, ça a un effet positif sur soi. C'est ça qui fait que c'est très bon de faire des symboliques comme celle-là. Ouais. Merci. Alors, ça y est. Je vous remercie beaucoup.